Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est très attendu dans le monde du cinéma et qui se passe en ce moment, le Festival de Cannes. Mais je ne vais pas vous parler de cinéma, en fait, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez important là-bas, et surtout parce que d'autres gens le font bien mieux que moi. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas et qui a heurté beaucoup de personnes, moi y compris. Cette année, le film Jeanne du Barry était projeté au festival. Ça raconte l'histoire... Pour l'ouverture en plus, c'est-à-dire. Pour l'ouverture, exactement. Ouais. Donc ça raconte l'histoire d'une courtisane, incarnée par Mai Wen, qui gravit les échelons jusqu'à devenir la favorite de Louis XV. Madame du Barry, du coup. Voilà, exactement, Louis XV, interprété par Johnny Depp. Je vais passer sur la qualité intrinsèque du film, mais plutôt revenir sur son casting, parce que justement, dans le rôle de Louis XV, on retrouve Johnny Depp, le même Johnny Depp dont la carrière allait être brisée par de fausses accusations, voilà. Johnny Depp, donc, 1 an après la fin du procès pour diffamation l'opposant à son ancienne épouse Amber Heard, était de retour à Cannes. Et au-delà de sa simple présence qui a fait grincer quelques dents, il a été accueilli en héros par certains de ses fans, et il y avait des pancartes sur le tapis rouge en disant « Johnny, on s'est trompé, tu es le meilleur, etc. » Et il a carrément reçu une standing ovation de 7 minutes. 7 C'est très long. 7 minutes. Imaginez à quel point c'est long, 7 minutes. C'est une moitié de chronique ici. Exactement. Voilà. De la part de la salle où le film était projeté, donc pour l'ouverture. Face à la polémique qui enflait, il a affirmé que tout ce qui avait été écrit sur lui ces dernières années n'était qu'une fiction horrible, je cite. Mais de quoi on parle exactement? Eh ben, on va revenir un peu sur les faits. Donc, Johnny Depp et Amber Heard, ensemble entre 2012 et 2016, divorcent en 2017. Au moment où Amber Heard se rend au tribunal pour demander le divorce, une première polémique éclate, car Amber Heard a des hématomes sur le visage. Et bon, à ce moment-là, il faut quand même rappeler qu'on est dans une période antérieure à MeToo. On n'est pas dans une lecture systémique des violences faites aux femmes. Bref, on passe assez vite à autre chose. L'affaire est classée. Mais justement, 2017, cette année-là, la vague MeToo arrive et Amber Heard prend de plus en plus position publiquement dans le sens justement de la libération de la parole des femmes. Et suite à ça, elle va se prendre une vague de cyberharcèlement de la part des milieux masculinistes. Non pas que c'était la première fois, hein, il faut quand même dire que dès que le divorce a été prononcé, eh bien, elle s'était déjà pris des vagues de cyberharcèlement en disant « tu veux ruiner la carrière de Johnny, tu es là pour son argent, etc. etc. » Classique. Le 18 décembre 2018, elle publie un édito dans le Washington Post pour dénoncer ce qu'elle subit depuis le jour où les photos d'elle au tribunal sont parues. Elle ne nomme jamais Johnny Depp parce que de toute façon il y avait une clause dans leur contrat de divorce qui l'interdisait, mais tout le monde comprend qu'elle parle de lui. Notamment avec la phrase, je cite encore, « J'ai eu le rare privilège de voir comment les institutions protègent les hommes accusés d'abus. » Alors malheureusement pour elle, suite à cette tribune, le cyberharcèlement va s'intensifier et Johnny Depp va porter plainte pour diffamation, tout cela aboutissant au procès d'il y a 1 an qu'on connaît. Mais en fait, et on a tendance à l'oublier, c'était pas du tout le seul procès. En novembre 2020, Johnny Depp a perdu un premier procès en diffamation contre le groupe du tabloïd anglais The Sun. C'était ça, il me semble. Exactement. Le média avait titré « Comment peut-on embaucher un batteur de femmes pour le prochain film du monde Harry Potter ?» parce qu'il était à l'affiche des Animaux Fantastiques. Ouais, les Animaux Fantastiques dans le rôle de Grindelwald. Exactement. Donc The Sun s'offusquait de ça. Et donc par conséquent, dans ce procès, qu'il a donc perdu, 12 faits de violence sur 14 ont été jugés vrais ou prouvés. Par conséquent, et encore aujourd'hui, on peut envoyer mon premier média, The Sun continue de nommer Johnny Depp le batteur de femmes. Ils l'ont fait justement quand on lui a déroulé le tapis rouge à Cannes. Le média est envoyé peut-être... Et oui, quand exactement. tu dis juger, c'est le mot, parce que c'est le juge qui a dit ça, c'est pas le journal qui a avéré ces faits, c'est le juge civil qui a reconnu que la plupart des faits étaient avérés. Le terme exact, c'est substantiellement vrai ou prouvé, ça dépend lesquels, mais dans tous les cas, il a été reconnu, il a été débouté. Quoi. Là, le journal, quand même, prend bien position, ça a se demander, on comprend pourquoi les femmes ne parlent pas, effectivement. Mais ce qui est aussi pas amusant mais assez intriguant, c'est que The Sun n'est pas un journal connu pour sa déontologie journalistique. Non, c'est Murdoch qui détient ça, et Murdoch c'est un peu celui qui détient Fox News déjà aux États-Unis, et il ambitionne de créer avec d'autres journaux une sorte de Fox News à l'anglaise, plus connu pour le goût de la polémique et de la shitstorm que de la déontologie journalistique. Et donc, ce qui est intéressant de dire, c'est que The Sun perd de nombreux procès. Pour perdre un procès contre The Sun, il faut vraiment ne pas avoir beaucoup d'éléments. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Johnny Depp a fait appel, mais les faits étaient tellement incontestables que ça a été refusé. Parce que dans la justice anglaise, on peut refuser un appel si le jugement est trop puissant.
enfin une certaine façon. Puissant, c'est une façon de parler. Ouais, 12 faits sur 14, ça c'est exactement, déjà, vraiment, il a voulu faire appel, ils lui ont dit non, le jugement il est trop clair, on va pas encore t'accorder du temps, c'est sûr, tu es un batteur de femmes. Et donc, aujourd'hui, eh ben, on continue dans The Sun à l'appeler batteur de femmes, parce que c'est ce qu'il est, selon la justice anglaise. Et puis il y a le second procès. Le procès américain qui a été diffusé en direct, qui a été ultra médiatisé, contrairement au premier, et il y a de quoi tenir des heures à ce sujet. On sait désormais que Johnny Depp et son avocat ont orchestré une campagne de cyberharcèlement envers Amber Heard, qu'il y a aussi eu une campagne, c'est pas encore maintenant, qu'il y a eu une campagne de désinformation aussi, que le verdict a été rendu par un jury populaire de 7 personnes. Et surtout que, je te coupe juste, mais dans la plupart des bulles de filtre, enfin, cette campagne d'information, elle infiltrait même les bulles de filtre. C'est-à-dire que dans mon Instagram, personnellement, j'ai rien qui pouvait inciter à avoir ce genre de vidéo. Et pendant la durée du procès, je n'avais que ça. Exactement. Mais vraiment que ça. Ouais, moi aussi, je me souviens, alors que franchement, généralement, j'ai des posts féministes ou misandres. En fait, c'est devenu un objet de divertissement qui a été tellement puissamment projeté par les bots qu'il a payés, parce qu'il a payé des il a payé des robots d'une certaine façon pour relier ce procès, que tout le monde s'est retrouvé avec ça sur son fil des réseaux sociaux. Et il faut se dire que du coup, les 7 personnes qui composent ce jury populaire, ils ont vu tout ce qui se passait sur Internet. Et ils ont dû rendre un jugement avec ça. Alors, je recommande d'ailleurs plus que fortement, Tariq, il est dans tes liens Messenger, le documentaire de la série La Fabrique du mensonge de France TV à ce sujet. On enverra le lien à Zap, qui est particulièrement intéressant à ce niveau. Alors ce procès, il est bizarre, c'est sûr, mais bon, verdict a été rendu. Amber Heard devait 15 millions de dollars de dédommagement à Johnny Depp et lui devait 2 millions à son ex-épouse. Mais là, on se dit effectivement, il y a eu un gagnant plus que l'autre, mais les deux ont été perdants au final, vu que les deux devaient des dédommagements. Exactement. Mais il y a un récit qui s'est imposé, et là on peut envoyer mon deuxième média, c'est que dans la plupart, beaucoup de médias ou beaucoup de press people ou quoi qui ont relayé le résultat, on dit Johnny Depp a gagné, Amber Heard a menti, c'est fini, c'est tout, Amber Heard est une menteuse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Johnny Depp qui est acclamé et ovationné pendant que Amber Heard vit sous un autre nom en Espagne. Ouais. Surtout que Amber Heard avait été accusée par Johnny Depp de violence conjugale. Pour l'instant, ces violences conjugales n'ont pas été prouvées devant la loi. Elle a reconnu par contre avoir été violente à un certain moment, mais c'est elle qui l'a reconnu, ça n'a pas été jugé par le... y venir, mais donc le problème c'est que c'est pas la victime parfaite, c'est la victime qui riposte, qui se défend, et ça pose problème à une certaine partie de la société. Et ce qui est particulier aussi, c'est que je vous ai parlé du procès en Grande-Bretagne, tout le monde semble avoir oublié ce premier procès qui n'est pas annulé, par le deuxième jugement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on l'a montré, The Sun continue de l'appeler wife beater et sans aucun problème. Tout le monde a fait fi aussi de la violence à laquelle Amber Heard a été confrontée parce qu'elle a été cyberharcelée à un degré qui a rarement été vu sur Internet. Et donc, on revient en France. La semaine dernière, le Festival de Cannes s'est inscrit dans ce récit. Johnny Depp, le héros qui a échappé aux allégations des femmes hystériques, est revenu et a été ovationné. Une semaine à peine après le départ d'Adèle Haenel de l'industrie du cinéma, 3 ans après que la même industrie du cinéma récompense Roman Polanski au César, alors que Gérard Depardieu est accusé d'agression sexuelle, pendant que la série The Idol, réalisée par un Sam Levinson qui est régulièrement critiqué pour son rapport malsain avec les femmes dans ses productions, enfin bref, tout ça, ça rentre dans un contexte. Ouais. Alors, pour quelles raisons y a-t-il eu 2 résultats de jugement différents? Y a-t-il eu d'autres éléments à charge contre Amber Heard? En fait, globalement, c'est les mêmes faits qui ont été jugés plus ou moins, mais il faut savoir que c'est 2 justices différentes. En Grande-Bretagne, c'est un juge qui a rendu son jugement. Aux USA, ça a été dans un procès qui n'a pas été filmé, qui n'a pas été diffusé ou quoi qu'est-ce. Alors qu'aux USA, ça a été différent. C'est 7 juges civils, donc c'est des personnes comme vous et moi, qui ont rendu un jugement sur l'affaire, alors que le procès a été filmé, diffusé en direct, repris par des influenceurs masculinistes. Et avec une grande campagne, tu disais tout à l'heure, de désinformation ou de manipulation. Oui, exactement. Donc ce jugement-là, il est particulier, il est un peu bizarre, mais globalement, c'est celui qui a été retenu dans le récit du public. Surtout que c'est l'avocat de Johnny Depp qui a insisté pour que le procès ne se fasse pas à huis clos et qu'il soit rediffusé. Parce qu'il faut aussi savoir qu'avant même le divorce, avant même le tout premier scandale, la carrière de Johnny Depp était un peu en déclin. On le savait violent sur les tournages, on savait qu'il était ingérable, on savait qu'il n'était pas sûr qu'il reprenne le rôle d'un pirate des Caraïbes, parce que justement, plus personne ne voulait de lui en fait. Enfin, c'est un peu dur dit comme ça, je l'admets, mais disons que c'était plus la grande star que c'était dans les années 2000, début 2010 quoi.
Et donc, toutes ces choses-là, c'est pas resté sans conséquence. On peut envoyer mon 3e média, Tariq, si tu veux bien. Il y a des collages qui ont été vus sur la Croisette en plein festival. Je cite, il y a eu « J'accuse l'homme, j'emmerde l'artiste »,« Équipe opprimée, film nominé »,« Votre violence nous dép » et j'en passe. Le collectif Tapis Rouge Couleur Noire, je cite encore, refuse la complicité du festival envers les agresseurs et les harceleurs sexuels, physiques et moraux. Alors dans le même temps, autre réaction, il y a eu 123 actrices et acteurs qui signaient une tribune dans Libération pour dénoncer un système qui soutient les agresseurs. Tout ça en réaction à la venue de Johnny Depp et Maïwenn Lebesco à l'ouverture du festival. Parce que on parle de Johnny Depp, Maïwenn Lebesco est aussi quelqu'un qui a un passé un peu compliqué et qui aussi a agressé Edoui Plenel physiquement et qui est présente et qui est portée en héroïne, etc. Cette tribune, elle disait, je cite, encore une fois, « Nous sommes profondément indignés et refusons de garder le silence face au positionnement politique affiché par le Festival de Cannes. En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival envoie le message que dans notre pays, nous pouvons continuer d'exercer des violences en toute impunité et que la violence est acceptable dans les lieux de création. » Ces réactions, elles montrent un gros décalage en fait. Il semble qu'il y a un décalage entre l'industrie du cinéma d'un côté, en France comme ailleurs, et les aspirations de notre époque. On pourrait croire que c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a souvent dit, quand je parlais du procès Johnny Depp-Heard, ok, c'est bon, de toute façon j'arrive bientôt à la fin, mais on pourra en discuter entre nous. Quand je parlais du procès Depp-Heard, on me disait, non mais ça c'est juste du people, c'est de l'intime, l'intime n'est pas politique, l'intime on s'en fout, tu vois. Le fameux l'intime n'est pas politique, celui-là... Mais c'est justement ça, c'est cette brèche qui a permis aux influenceurs masculinistes de s'engouffrer. C'est-à-dire qu'au début de l'affaire, aucun média ne traitait ça. Personne ne disait bah, c'est juste un divorce de star, rien de plus, c'est pas très grave. On va pas vraiment faire des articles là-dessus. Au final, ça intéresse qui? Pas nous. Nous, on va pas faire ça. Et en fait, comme personne ne s'en chargeait, il y a eu un espace qui s'est libéré pour beaucoup de vidéastes, de streamers, masculinistes d'extrême droite, qui ont donc diffusé directement le procès sur leur chaîne, qui, grâce à ça, récupéraient des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de viewers, qui ont été encouragés par des politiques de droite américains. Et en fait, ils ont occupé l'espace qu'on leur a laissé. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Il y a aussi peut-être une remise en question à faire dans le monde médiatique, c'est à quel point on a laissé de l'espace à ces personnes-là pour réussir à instaurer le récit tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, au contraire, moi je pense que c'est pas une tempête dans un verre d'eau, je pense que c'est un exemple d'un système qui continue de broyer les femmes, et ça cristallise en fait le retour de flamme que se prend actuellement le mouvement MeToo. Ouais. Parce qu'on le sait, c'est quelque chose d'assez connu, que chaque avancée pour les droits des femmes sera toujours remis en question dans les temps de crise. On était dans un temps de crise avec le procès Depp-Heard. D'ailleurs, il y a quelqu'un que je suis beaucoup à ce niveau-là qui s'appelle Sabrina Erin-Jean qui avait titré « Aujourd'hui, MeToo est mort, enterrement demain ». MeToo n'est pas mort, je pense pas, mais c'est quelque chose qui est quand même très symbolique. Et je crois que c'est important de mettre le doigt dessus. C'est Simone de Beauvoir qui avait une super citation. Ouais, je ne connais pas par cœur, mais c'est ce que tu rappelais, c'est que les femmes doivent toujours être vigilantes puisque chaque crise économique, chaque crise sociale sera l'occasion de revenir un peu plus sur les droits des femmes. Madaxi qui dit dans le chat, pendant le procès, il y avait des trends TikTok avec des extraits sonores du procès. C'était vraiment très perturbant de voir des adolescents reprendre le témoignage d'Amber Heard sur les violences qu'elle a subies en se moquant d'elle. Je conseille énormément à tout le monde de visionner le documentaire de France TV, La Fabrique du mensonge, qu'on a envoyé dans le chat, parce que c'est vraiment important de se rendre compte de ce qui s'est passé. C'est vrai, comme le dit Madaxi, il y a eu par exemple, quelque chose de tout con. Pendant le procès, l'avocate d'Amber Heard a dit, voilà, ça c'était une pochette de maquillage qu'Amber Heard utilisait pendant le temps de sa relation, pendant les abus qu'elle a subis. Voilà, et c'était évidemment un exemple. Je veux dire, le procès il se passe en 2022, les faits remontent à 2015, c'était une boîte exemple, quoi. C'était juste pour montrer la marque et le type de boîte. Et la marque de la trousse de maquillage a répondu sur TikTok, grosso modo dans un TikTok qui se voulait drôle, mais en disant cette palette n'était pas commercialisée avant 2017, donc elle ment. La marque a directement pris position en utilisant une tendance TikTok, en se disant voilà, tout le monde l'utilise, ça va faire des vues, ça va être cool. Sauf que du coup, ça a vraiment été accepté que Amber Heard mentait, alors que évidemment que c'était une palette ouais, exemple pour faire marcher l'imagination. Parce que la palette de l'époque, évidemment qu'elle l'a terminée et qu'elle n'a plus en sa possession. Mais donc c'est vraiment un peu les mécaniques, et c'est très repris dans ce documentaire, de voir un peu comment ce récit s'est fabriqué, et surtout à quel point des gens ont pu se tromper sur ce compte-là, quoi. Juste un truc, le délégué général du festival de Cannes, Thierry Ferraud, ouais, attends, t'as pas de micro, donc juste une seconde. Désolé, c'est pas facile. Bon, alors,
Laisse-moi tenir. Les plausibles, là, ça va être violent. Voilà, bien servi, merci Jonas. Alors le délégué général du festival, Thierry Ferraud, quand on lui a parlé de ça, il a dit « Je m'intéresse à Depp comme acteur seulement ». Et donc, je ne sais pas comment ils peuvent, à un certain moment, dissocier ou bien voir une personne comme acteur uniquement, hein, et pas comme un être humain, puisque, ok, il est un bon acteur, on l'admet effectivement, mais quand même, c'est le mauvais exemple. Dior vient de finaliser un accord de plus de 20 millions de dollars. Les fameuses accusations qui détruisent des carrières. Voilà, au fait, à un certain moment, on était un peu dupes, je pense. À un certain moment, on a cru qu'il est victime de la cancel culture. À un certain moment. On voit bien là. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est la carrière d'Amber Heard qui est détruite. C'est lui qui est accueilli au festival de Cannes, pardon. Oui, elle est exilée en Espagne, très loin des paparazzis, très loin des médias. Bon, on la voit, on l'entend pas. Probablement, c'est un accord qui a été fait de sorte qu'elle disparaisse de cette façon-là. C'est grand dommage vraiment qu'on voit uniquement l'acteur, qu'on voit pas vraiment tout ce qui est cet être humain, je ne sais pas. Et aussi, on a encore le temps de faire une dernière remarque ou pas du tout? Il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui est beaucoup repris dans le livre de Rose Lamy, dont on a déjà parlé, je ne sais pas si on en a déjà parlé en live, mais entre nous on en a déjà parlé, qui s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias. C'est que il y a, enfin, le dit pas dans le livre, mais ça reprend les mêmes éléments. Il y a dans Johnny Depp, il y a du Bertrand Cantat. Il y a ce truc de l'intellectuel, de gauche, gentil, un peu BG. Juste pour rappel, donc Bertrand Cantat, qui est le chanteur de Noir Désir, qui a assassiné sa compagne dans... C'était quand? C'était quelle année? C'était 2010, 2012? Oh non, c'est plutôt que ça. Hein. Non, c'est plutôt que ça. C'était au tout début des années 2000, je pense. Oui, début des années 2000, mais donc à ce moment-là, il a vraiment été aussi glorifié, voilà, l'amoureux qui a eu un coup de sang, voilà. 2003. Salut François, merci d'être là. Mais donc, voilà, on dit juste sur, je conseille aussi la tribune de Virginie Despentes, désormais on se lève et on se barre suite à Adèle Haenel qui s'était levé, qui s'était barré des Césars en 2020, et c'est vrai que cette tribune était éminemment... Marie Trintignant. Mais donc, ouais, enfin, ce côté intellectuel de gauche, gentil, un peu beau gosse, il ne peut pas avoir fait ça, quoi. Ça peut pas être lui, ben non, bien sûr que non, il est tellement gentil, il est tellement intelligent. Et il y a qu'à voir encore le discours de Michel Houellebecq qui défend Depardieu, où il dit les femmes, clairement, il dit texto, les femmes sont des menteuses, quoi. Ouais. Il dit ça. Et aussi, pour revenir sur Cantat et donc Marie Trintignant, ben, en fait c'est vraiment le même schéma parce que à cette époque, Marie Trintignant dans les médias, elle était vraiment décrite comme une femme qui avait des problèmes d'addiction, comme une femme qui était violente. Donc voilà, c'est toujours, on remet toute la culpabilité sur la victime et c'est exactement ce qui s'est passé avec Amber. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas la bonne victime. Exactement. C'est toi qui disais tout à l'heure, une victime qui se défend n'est pas une bonne victime, c'est déjà de base. C'est ça. Et donc déjà, voilà, pour clôturer, faites le test autour de vous, dans vos amis, dans vos familles, etc. Juste demandez autour de vous, qu'est-ce que vous avez retenu du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Globalement, vous allez voir que ça tend généralement vers un côté. Voilà. Merci Jonas, c'était bien de refaire la lumière et de remettre les points sur les i